que des délinquants, que des barbares dans la Fessie. Quand je vois encore un Makelele qui est mon gars, au lieu là, je vais pas laisser Makelele. Makelele, c'est ma proie de jour là. Un Makelele qui est 46, 48 ans, qui lutte encore plus avec les gens de 20 ans, il y a un problème. Un vieux sorcier qui meurt à 49 ans, qui lutte avec les gens de 20 ans, il y a un problème. Soleil, pardon. Soleil, il y a urgence. S'il te plaît. Laissez au moins cette personne s'exprimer. Je paie Soleil. Soleil, il y a urgence. Soleil, attendez, s'il vous plaît. Yann, tu vas parler. Yann, c'est Yann de parler, mais Soleil, prends 30 secondes rapidement. 30 secondes, Soleil. Rapidement, 30 secondes. Soleil, 30 secondes, s'il te plaît. C'est important. Yann doit parler sur un truc qui est très important. Je voudrais que tu me dises quel est l'âge qu'il ne faut pas avoir pour s'instruire. Il n'y a pas d'âge parce que mon gars, Soleil va encore à l'école. Il n'y a pas d'âge. Merci beaucoup. On va évoluer. On va évoluer au débat parce que voici des gens. John. Oui. Après Yann Dobé, là, c'est à moi, hein, s'il te plaît. C'est à toi après. C'est à toi après. Voici des gens qui veulent nous ramener dans une histoire de manger-crassie et nous venir justifier la Fessie. Yann Dobé, notre fils sorcier est mort de quoi? Vas-y, Yann Dobé. Ok, d'abord, je tiens à saluer tout le monde ici. Et puis, merci à celui qui a eu l'idée de faire ce live. D'accord. Avant de commencer, j'allais m'adresser à Isaac 5 étoiles. Voilà. Isaac, la Fessie, je ne sais pas si peut-être tu as eu l'idée de fréquenter un membre de la Fessie ou bien tu as eu l'idée de te coller aux membres de la Fessie. Mais la Fessie a fait beaucoup pour certains étudiants. C'est vraiment dit, la Fessie a fait beaucoup pour certains étudiants. Je prends une anecdote. Il y a une camarade là, cette année qui devait passer le BTS. Vous m'entendez, non? Oui, très bien. On t'entend bien. Elle devait passer le BTS en candidat libre. La date limite est passée. Ils étaient obligés de faire recours à la Fessie qui a fait une demande de prolongement pour qu'on puisse faire les inscriptions encore. Et grâce à la Fessie, elle a validé son BTS. Ça c'est grâce à la Fessie qu'elle a pu composer pour qu'elle puisse valider le BTS. Il faut parler de Soro Guillaume et de Charles Guidé. Non, moi je prends tout près là. Si elle va loin, je prends tout près là d'abord même. Je prends tout près là. Je viens le cas de la mort de Général Sorcier. D'abord, Général Sorcier, les gens disent qu'à 49 ans, il est encore étudiant. Non, hein. En 2010, il a fait la prison. De 2012 à 2012. Ouais, attends. Ça, je connais déjà. Beaucoup de gens ne savent pas ça. En 2012, il va en prison, il sort en 2020. 2020, il est encore à l'école. Continue, mon frère. Ok. D'accord. Les gens accusent le général national Kamoussi de l'avoir assassiné. Bon, ça, c'est ce que les gens disent, parce qu'il a eu une rencontre avec National C. Voilà, il a eu une rencontre avec National C. Et les gens, j'ai cru entendre que les gens disent que c'était le premier, le général Sorcier était le premier opposant de National C. Mais moi, je refuse, je dis que c'est faux. Il y a Ali Obama qui est là. Il y a National Makelele, ex-national Makelele qui est là lui-même en question. Merci beaucoup. Je vois pourquoi j'ai collé les deux photos. On va en venir un peu. Les deux vont sortir après. S'il vous plaît, j'appelle ici ceux qui sont informés du dossier à monter. Là, maintenant, on va maintenant dans le dossier. Ceux qui sont informés du dossier, ils montent. Disent, je suis informé, en bas, on te prend. Voilà. Vas-y, mon frère. Moi, je suis informé, c'est pour ça que je suis monté. Ok, tu vas parler. Merci beaucoup. Général Sorcier, celui qui était l'opposant, non, hein. Il y a plusieurs opposants. National, si lui a demandé à peut-être une rencontre amicale, parce qu'il y a plusieurs photos qui montrent que il y a plusieurs personnes il y a plusieurs images qui montrent que les deux étaient plus en collaboration, les deux s'asseyaient pour s'asseoir avant qu'il ne soit national. Si. Mais je ne peux pas comprendre que je vais demander à rencontrer quelqu'un. Et tout le monde sait que j'ai une rencontre. Et le général Sorcier en question, quand il va quitter sa base pour venir moi me rencontrer le national, il va dire forcément à ses amis que non, je vais rencontrer tel individu. Donc moi qui suis conscient, je n'ai pas venu organiser une rencontre. Et puis après ça, l'assassiner, c'est impossible. Mais c'est possible que ces autres, c'est-à-dire ces autres opposants d'ici là, peuvent monter un mètre. Et puis nous tous, on va tenir le visage, c'est comme si. Il y a beaucoup d'opposants. Après la rencontre de Kaboussi, là, on peut il y a une motion pour toi, Yann. Non, attends. Parce que là, on rentre maintenant dans le dossier. Quand il parle de la rencontre, on doit parler de la rencontre. Après la rencontre, viens maintenant. Ils se sont rencontrés. National dit qu'après la rencontre, ils se sont laissés. Mais je ne peux pas comprendre que quelqu'un qui assume, c'est-à-dire quelqu'un qui sait, je sais qu'il est quitté me rendre visite. Et puis, je l'ai assassiné, pas exposer son corps à l'ochi de Cocody. Vraiment, c'est enfantin en fait. C'est très enfantin. C'est-à-dire, j'ai fini de tuer quelqu'un, peut-être l'exposer son corps. C'est très enfantin en fait. Voilà. Mais moi, ce que je pense, c'est que sûrement, c'est quelqu'un qui a dû faire cela et puis maintenant mettre la faute sur National Kamoussi. Voilà, parce que ça serait tellement ridicule et puis tellement enfantin de se comporter comme ça.
Parce que je ne peux pas organiser une rencontre avec quelqu'un, puis pas finir la rencontre, sachant qu'il y a beaucoup de personnes qui sont informées de cette rencontre, et puis aller l'assassiner. C'est impossible, ça. Ça, c'est très impossible. C'est Général Sorcier qui a dû montrer son visage pour dire qu'il est l'opposant numéro 1. S'il n'était pas l'opposant numéro 1, il y a beaucoup d'opposants. Il y a le national même. Moi, j'ai fait fesser à Daloa, mais il ne suis plus étudiant à Daloa. John, il m'a interpellé, hein, donc j'ai une motion pour lui, si possible. Hein. J'ai été interpellé. Ok, Choma, toi, ta motion, Choma, rapidement. Yann attend, Yann ne me quitte pas. Yann attend. C'est Isaac qui m'a interpellé. Oui, Isaac, attends, Isaac, vas-y pour ta motion, Isaac. Ok, mon frère Yann, tu as pris l'exemple sur la fille qui a composé grâce à la FESI. Mais moi, j'aimerais te demander une question. Est-ce que tu connais le nombre de victimes, de filles étudiantes qui ont été agressées, violées au campus? Tu connais le nombre? Est-ce que tu connais le nombre? Bien avant, en 2008, j'ai une connaissance qui a été agressée, violée au campus. Par qui? Son copain est venu même, voulait parler, ils l'ont tabassé à sang. Pas la FESI. Voilà, qu'est-ce qu'il prouve? Il y a les microbes Mais je te parle de quelque chose, tu me demandes qu'est-ce qu'il prouve? Moi, je te dis qu'il y a des microbes. Tu parles d'un fait d'une fille qui a été aidée par la FESI. Mais cette fille-là, elle est seule. Mais tu sais combien de nombre de filles qui ont été agressées, maltraitées, tabassées à sang au campus? Porter plainte, ni dans une gendarmerie dans un pays républicain. Tu plaisantes ou quoi? Autant de FPI là, qui pouvait aller porter plainte à la FESI? Mais qui pouvait aller porter plainte à la FESI? Mais vous rigolez, vous pensez qu'on n'était pas dans le pays? John, tu es là? Ok, je suis là. Non, mais c'est méchant, c'est que vous dites quoi? J'ai compris ce que Isaac a dit. On va prendre la motion de Chomba. Merci beaucoup de me donner la parole. Tu sais, Yann, il y a un président qui disait que quand tu parles, il faut appuyer de celui qui t'écoute. Arrête de dire des conneries. Moi, j'étais à la FESI, à Daloa. La FESI, à Daloa, il y a un élève qui a été tué. Il y a un élève qui a été tué là-bas par la FESI. Moi, j'étais à la FESI. Il était le SO plein. Mais c'est de la merde. Écoute-moi, c'est de la merde. Ce qu'on fait là, c'est de la merde. Mais moi, j'étais entouré. J'étais entouré. Il faut laisser ça là. Écoute-moi. Tu sais, arrêtez de raconter les choses ici. La violence, ça la fait ici. Qu'est-ce que la FESI n'a pas fait à l'université? Les ministres de Gbagbo, c'était les FESI. Les qui? C'était le ministre de Gbagbo, c'était vous. Mais quand tu parles de politique, on ne parle pas de politique. Il faut dissoudre la FESI, mon frère. Moi, j'étais dedans. Il faut dissoudre la FESI. Parce que c'est n'importe quoi. Comment on peut comprendre que les étudiants, on va vous fouiller, on va des machettes dans votre chambre. Vous partez étudier, vous partez menacer les autres. Vous partez étudier, vous partez menacer les autres. Puis tu t'assois pour dire que c'est les microbes. Arrêtez de vos bêtises là. En 2008, tu vas aller porter plainte contre la FESI. En 2008. Même la gendarmerie, tu ne pouvais pas. Tu vas aller porter plainte contre la FESI en 2008. On va revenir. Les gars. Isaac, c'est moi le micro. Les gars, on va revenir sur le crime, sur le meurtre du vieux sorcier. Revenons sur le crime du vieux sorcier parce qu'on a déjà une piste qui est pas mal. Là, j'ai mis les deux photos exprès pour dire que c'est pas seulement Cambouzier qui est, on va dire, l'adversaire au vieux sorcier. Il y a beaucoup de gens. Quand il a mis Makelele, c'est fait sciemment. Les noms vont sortir. Il faut qu'on nous dise les éléments. Makelele a joué quel rôle dedans? Makelele, pourquoi son nom sort? Même s'il n'est plus secrétaire général, pourquoi on parle toujours de lui? Makelele, même s'il est plus là-bas, toujours dit Makelele. Pourquoi toujours Makelele? C'est important, il faut qu'on en parle. Je vais expliquer pourquoi on dit Makelele. Makelele, c'est Makelele qui, depuis Makelele, la violence était toujours à la FESI. Oh, John, écoutez, il y a des fautes de terre, Yannick. Chien m'a pas chien, faute de terre. Moi, il y a deux noms, il y a dit tout. Le VS, c'est quoi? Tu montes en taxi, tu ne payes pas. C'est la connerie. On est étudiant, on a devenu milice. Chaque matin, nous on fait sport. Chaque matin, on fait sport. Comme si on partait en guerre. Tu es étudiant, tu as 5 chambres. Le combat, tu as fait quelle filière à l'université? Ok, on va le laisser Chomba, s'il te plaît. Il était en sciences co. Il a dit. Tu as fait quelle filière? Il n'a jamais fait ça, c'est quoi? Lui-même, il fait son micro. Il n'a jamais fait ça, c'est quoi? Tomba, si tu étais vraiment. Tomba, c'est pas pour te verser, mais si tu étais vraiment à l'université d'Abidjan, c'est pas quelle année?
Mais Non, peut-être il dit qu'on qu'il était à revoit les choses. l'université d'Aloha. Il n'y a pas ça. Il n'y a Non, pas Tchamba, Tchamba, c'est un sorcier. Tchamba, Il n'a pas dit ça, c'est quoi l'université des J'ai Dalois? fréquenté à Touré. J'ai fréquenté à Touré. Arrivé à Abidjan. Écoutez. Non, John Barry. John, c'est mon sérieux. C'est mon sérieux. Barry. Il a fait terminal à Daloa. Arrivé à on dit Abidjan. quelle filière? Non, j'étais en finance comptable. J'étais en finance comptable. Écoutez. J'étais dans la même école que Manu Congo. Mazakongo. J'étais à HEC. À côté de. Je sais de quoi je parle. En fait, le Tchamba. Écoutez. Excuse-moi, le Tchamba. Excuse-moi, le Tchamba. Écoute-moi. Quand on est sur Internet là, au-delà de nos obédiences politiques, il y a l'image de la Côte d'Ivoire qui est vendue. Toi, tu dis que tu étais étudiant. Ton langage, il faut l'adapter au contexte d'un étudiant. Rapidement, Tchamba, comment les. Quelle est la section des sciences éco FESI là? Comment ça s'appelle en langage FESI, s'il te plaît? Tchamba. Comment ça s'appelle à la FESI? S'il vous plaît, Tchamba. Dès que Tchamba est à gauche là, il comme son micro directement. Dès que Tchamba est à gauche, il ferme son micro directement. Dès que Tchamba il est à gauche là, Tchamba, je vous rappelle, Tchamba c'est l'homme le plus âgé de TikTok. Tchamba a à peu près 70 ans, souvent ça varie, hein. Souvent il a 42 ans, souvent il a 70 ans. Tchamba, il monte souvent nous perturber. Il nous dit qu'il était à Sciences Éco, après il dit que non, il était dans la vente. On est mélangé. On va dire. On va pas dévier le sujet au fait. On parle de la FESI. On parle de la FESI, ne dévions pas le sujet. La FESI là, c'est un instrument de violence. La FESI, c'est une milice des babos. On a vu ici. Non, attends. Moi-même là. Non, moi, écoute, j'ai pas le micro. J'ai pas mis son micro rapidement. On va aller au débat sérieusement. J'ai pas envie que. Voilà. Monsieur Yannick, un frère à moi, qui dit qu'il connaît un peu l'histoire de la mort du vieux sorcier. Mais tu es là, et puis il y a un truc comme ça, tu ne nous informes pas. Donc tu es complice alors. On a besoin des gens qui sont impliqués dans l'histoire, qui connaissent l'histoire. Tchamba, quand il y a les aguerris, on va te faire descendre. Vas-y, mon frère Yannick. Pour commencer, d'abord, je m'incline sur la mort du camarade Seki, parce que moi, personnellement, je l'ai connu quand j'étais encore à la FESI en 2011, et après, j'ai eu ma bourse d'études à l'extérieur. Comme je disais tout à l'heure, le mal est profond, en ce sens que je souhaiterais même que Makelele n'ait de rien ou de près impliqué dans cette affaire. Parce que concernant la dissidence, comme Yann l'a signifié, il y a d'autres personnes que le nom ressort, comme Ali Obama au niveau d'Abobo Adjamé et comme Général Saucier au niveau aussi de la dissidence. Il y a une question pour Soleil. Mais pardon, je suis au métro, donc il y a du bruit. J'ai juste une question pour Soleil. Je vais lui poser une question. Il ne faut pas qu'il se foute des gens. On parle d'un sujet sérieux, tu veux parler d'étudiants. La FESI appartient seulement aux étudiants de l'université. Vous prenez les gens de haut là, toi là, tu es qui même pour parler comme ça aux gens là? Toi, Soleil, là. Tu es qui? Davidson. Tu te fous des gens? Oui, c'est moi qui te réponds. Je te réponds parce que tu prends les gens de haut. Tu te fous des gens, quoi? On parle d'un problème sérieux, tu viens de demander à quelqu'un s'il est étudiant. Moi, j'ai voté à l'élection de 1998, j'étais pas étudiant. Je n'étais pas encore étudiant, mais j'étais au congrès de 1998 qui a donné la victoire de Blé Goudé. Voilà, j'ai fini moi-même de montrer pour le travail. Mais c'est pas dans quel contexte même vous parlez souvent aux gens. Mais tu étais un badaud alors. Monsieur, tu te fous des gens. Non, tu te fous des gens. Il faut chercher à te guérir de manière psychologique. Tu prends les gens de haut. Tu prends les gens de haut. Tu ne parles pas de l'école que quelqu'un ici. Tu ne parles pas de l'école que quelqu'un, moi. Arrive à te soigner, s'il te plaît. Moi là, j'étais au congrès de 1998. J'étais au congrès de 1998. J'ai voté. Tu peux me dire les membres. Tu peux me dire. Non, dis-moi ça. Oui, je ne suis pas un névrosé, man. Je ne suis pas un névrosé. Je ne suis pas un névrosé. Tu penses que c'est toi qui es à l'école, tu connais le droit? Plaisanter, là. Ok, va prendre ton métro, va prendre ton téléphone de 8 tonnes. Merci beaucoup. Bon, il est monté pour seulement poser une question à Soleil, il a posé sa question. Merci beaucoup. Voilà, maintenant, Yannick. Bon, tu as dit ici deux noms. Quand on fouille les chambres, moi j'ai une histoire ici qui m'a fait très mal. Mais après, je vais parler de ça. Une dame qui veut parler de son histoire au campus, jusqu'à elle pleure. Mais d'abord, on va parler de l'histoire du vieux sorcier. Yannick, prends la parole et parle un peu. Ok. Je disais tout à l'heure qu'il y a eu certaines situations qui se sont présentées et il y a eu des dissidents. Et pour essayer de élucider cette affaire, NCI même a permis que le représentant des dissidents puisse venir dans l'émission NCI 360 et ceux qui représentaient qu'on appelle la Cambou viennent aussi donner les informations qu'ils ont pour qu'on puisse trouver une solution par rapport à cette crise. Et chacun s'est prononcé.
Mais ce que nous retenons au finish, c'est que il y a des noms qui sont sortis et il y a le politique qui s'est ingéré dans cette affaire. Et c'est ce que nous devons retenir. Nous condamnons avec la dernière énergie le fait qu'il y ait eu mort d'homme, surtout le cas du général Sorcier. Parce que quand je prends le discours de Camboussier qui dit, je vous lis son Il y discours. a eu deux morts, on va dire en 2 semaines. Voilà. Juste que Gérard Sorcier est assez connu. Voilà pourquoi pour lui a fait assez d'ébullition, il y a eu 2 morts. Continue. Voilà. Donc, il dit, voyez son discours, hein, des gens tapis dans l'ombre, des élus locaux, voudraient contrôler l'organisation. Et nous refusons. Si demain il y a des bruits dans les écoles, il ne faudrait pas que ces bruits-là soient imputés exclusivement aux militants actuels de la FECI. Il y a des gens qui ne sont pas militants actuels, qui tirent des ficelles au nom de ce qu'ils voudraient contrôler l'organisation. Ils veulent que je sois un simple micro. Il y a la main noire d'Adam Smith. Il voudra que vous soyez informés. Des gens qui ne sont même pas étudiants sont à la tête de certaines sections. D'autres, pour des gestions de sections de FECI, vont s'inscrire dans une école pendant les périodes électorales. Des gens inconnus de l'école, je persiste, je signe. Il y a des élus locaux, hommes politiques. Je ne sais pas pourquoi, mais ils ne sont pas Dieu. Et ils ne vont jamais contrôler la FECI. Tant que je suis secrétaire général de la FECI, je ne vais jamais accepter que quelqu'un assis chez lui, à la maison, au nom de ses intérêts politiques, tire les ficelles à des fins obscures de notre organisation. Celui qui veut troubler la quiétude de l'école ivoirienne, nous n'allons pas laisser son bureau paisible. Il ne sera pas en paix dans son bureau. Nous allons nous donner les moyens pour troubler la quiétude. D'abord, quand j'ai commencé à m'attaquer à la drogue et j'ai démantelé 38 endroits, j'ai eu des répercussions. Ils sont en train de recruter dans la rue pour venir de la violence à l'université, les badauds. Non, jamais un combat à l'université a été gagné par des badauds. Nous viendrons. On ne va pas s'asseoir pour les regarder. Nous avons tellement de preuves, des audios et des enregistrements. Que Dieu nous garde. Ça, c'est le discours de Camboussier devant l'université de Cocody par rapport à certaines choses qui ont été évoquées. Et rapidement, en parlant même de politique, en parlant de politique là, toi, oui, Ebeni, attends rapidement. J'ai une information capitale après. John, j'ai une notion pour lui, depuis j'ai écrit. Priorité à l'information capitale, après je prends ta motion, Isaac. Vas-y pour ton information capitale. Mon frère de Fessi, je te vois, Fessi cache, je te vois. Tu vas parler, bouge pas, tu vas parler, mon frère, je te vois. Vas-y pour l'information, Ebeni. Ok. Monsieur, chose qu'on appelle Cambo, la chose qu'on appelle la partie de Cambo et la partie de Ziggy ont décidé, et je sais pas si vous avez l'information, hein, ont décidé de pouvoir fumer le calumet de la paix. Et c'est en cela qu'ils ont décidé de se rencontrer hors de l'université, c'est-à-dire chose qu'on appelle à Angré. C'est à Angré qu'ils devaient se rencontrer pour que véritablement les deux puissent fumer le calumet de la paix. Monsieur Ziggy, il est venu à chose qu'on appelle au lieu, et monsieur Kambou, n'étant pas encore venu, il a fait partie de ces éléments. Et ce sont ces éléments-là qu'ont pris monsieur Ziggy et ils l'ont mis dans une voiture. Et le lendemain, on a retrouvé le corps de cet étudiant à chose qu'on appelle à Cocody. Donc, quand le monsieur lit les vagues de monsieur, comme c'est Kambi, je pense que c'est tout ce qu'il dit là, qu'on veut contrôler la fête. Non. Vous voulez de la paix. Vous prenez vos opposants et vous les éliminez. Non, il y a un problème. Il y a un problème. Attends, Ebeni, on va revenir sur ça. Je peux avoir la motion. Attends, rapidement. Ok, bon, on va évoluer. Prends ta motion. Attends, s'il te plaît, Isaac. S'il te plaît, Isaac. Okay. Attends, Yannick. Vas-y, Isaac. D'accord. Moi, j'ai une question, en fait. Ma question, je la pose à tous ceux qui sont sur ce panel-là. Je sais que nous tous qui sont ici, on est tous ivoiriens. Il n'y a pas d'étrangers ici. Moi, ma seule question que je veux poser, depuis la FECI a été créée dans les années 80, quel parti politique en Côte d'Ivoire qui a instrumentalisé ou profité de la FECI? Je pense que c'est un seul parti politique qui le fait. Non, Isaac, je n'ai pas envie qu'on réponde à ça. Parce que ça va nous ramener encore sur un autre débat. Non, c'est pas un autre débat. Mais non, je connais la réponse. Tu sais ce qu'il vient de dire ici, là. Attends, Isaac. Les gars vont monter ici. Les RDR vont monter ici. Ça sera un débat RDR, PCI, ça sera politisé. Tu vois, sinon, je sais que moi, je peux te répondre directement. Depuis quand c'est Babo, on connaît derrière PCI. Mais il faut quoi concrètement? Tu dis pour ça sera un débat politique après. Ça sera politique après. Il faut laisser. Même Makele qui est mis ici. Avant d'être président, Makele, c'était FPI. Mais dès que devenu président, Makele est devenu RDR.
Donc les gars, tu en dis quoi? Si tu poses cette question-là, ça sera un débat politique après. Ou ton micro chute rapidement, Isaac, s'il te plaît. Non, ça, voilà. Merci beaucoup. Moi, c'était ma question. Pardon, Isaac. Si je veux répondre à ta question là, il y a beaucoup de noms qu'il va citer, toi-même, ça t'étonne. Voilà, merci beaucoup, Yannick. Allons dans le débat, Voilà, monsieur Binet, ce que vous avez dit tout à l'heure, ça c'est les éléments de preuve que le procureur de la République a reçu et puis il a fait son communiqué. Le dossier est en cours et ils vont faire lumière sur la clarté. Raison pour laquelle la déclaration du gouvernement était claire. En conclusion de l'enquête, en attendant les conclusions de l'enquête ouverte par la police nationale et le gouvernement décide à titre conservatoire d'interdire toutes les activités des associations syndicales et estudiantines sur l'ensemble du territoire. Ça suppose que... Ça, le gouvernement viole la Constitution et ça, c'est pas normal. Monsieur Binet, c'est pour ça que je voulais que vous m'écoutiez là. Voilà. C'était signé par le ministre de l'Intérieur et c'était signé par le ministre de l'Enseignement supérieur. C'est toutes les activités d'associations syndicales et estudiantines sur le territoire national. C'est-à-dire que AESI, CCC, MEDACI, CANESI, RAVESI, FESI ont été dissous pour le moment à titre conservatoire pour qu'il y ait une conclusion de l'enquête. Voilà. Donc, c'est la déclaration du gouvernement datant du 2 octobre 2024. Donc, je continue. Il disait que tout à l'heure, quand j'étais sur un panel, il y a deux éléments de la dissidence avec le nom à l'état civil qui sont montés et qui se sont prononcés sur le sujet. Ils ont dit des choses en faisant ressortir qu'au niveau de la dissidence, ils ont même eu à citer certains noms. Maintenant, au niveau de M. Kangou, ils ont même eu aussi à citer certains noms. Toujours se référer dans la manipulation politique par rapport à les actions. Parce que il y a une dissidence au niveau d'une association estudiantine. La meilleure manière, c'est de solutionner, c'est pour que, au niveau de cette dissidence et au niveau de ceux qui sont là, ils puissent avoir un consensus. Quelle est la nécessité à ce qu'il est mort d'homme au cours de cette, de cette dissidence et puis ceux qui sont au pouvoir? À qui ça profite? Voici les vraies questions qu'on doit se poser. La mort de M. Sorcier là, ça profite à qui? La mort de notre frère Ziggy là, ça profite à qui? Le mal est tellement profond. Donc, Dieu merci, il y a une enquête qui est en train d'être faite. Ils vont situer les responsabilités. On verra qui est coupable et chacun va faire sa lecture. Donc, prenons beaucoup de précautions à affirmer certaines choses. Parce que si le procureur a pris la mesure de pouvoir prendre ça en charge jusqu'à la nécessité d'enquête et que le gouvernement même a dissous toutes les associations et syndicats sur toute l'étendue du territoire national, ça veut dire que le mal est profond. Ça veut dire que le mal est profond. Et je vous dis, ces personnes-là sont permis de venir dire des noms. C'est-à-dire que le politique, des cadres politiques ont essayé de prendre du revers de leurs mains certains militants ou bien certains dissidents ou bien certains membres de la FESI actuelle par rapport peut-être à leurs accointances dans certaines prérogatives. Et ça, c'est clair et net. Donc, ne venons pas mettre sur le politique pour dire opposition ou bien, qu'on appelle ça, parti au pouvoir et autres. Parce que tous les partis que tu vois là ont bénéficié des étudiants des syndicats associatifs de Côte d'Ivoire. Et des noms pas possibles, que ce soit au parti au pouvoir, que ce soit au parti de l'opposition. Si je vous cite des noms aujourd'hui, nous ne serons pas s'en sortir, jusqu'à actuellement. Donc le problème est sérieux. Il y a une association des étudiants qui est en train de vivre une calamité à travers une dissidence et à travers ceux qui sont là. La justice ivoirienne va situer les responsabilités à travers l'enquête. On verra quels sont ceux qui ont fait que M. Sorcier est mort et on verra quels sont ceux qui sont les instigateurs de cette mort. Donc, pardonnez, arrêtez, dépassonnons le débat. La thématique est très sérieuse. Dépassonnons le débat. Arrêtons de jeter le discrédit sur des partis politiques qui n'ont rien à voir. Mais sachez que c'est le politique qui est beaucoup impliqué dans cette affaire par rapport aux manipulations. En fait, tout le problème de la FESI, là, tout le problème de la FESI, c'est la politique. Ce que vous voulez pas qu'on dise là, tout le problème de la FESI, c'est ça. Attendez. Si la politique ne se mêle pas dedans, là, il n'y aura pas de problème à la FESI. Fabio, tu vas parler, Fabio. Fabio, tu vas parler. Je sais que Fabio, tu es un sachant aussi. Oui, attendez. Je disais comme quoi. Ça m'a fait ton micro rapidement, s'il vous plaît, les gars. Voilà, on parle de la FESI. Il y a des choses qui se passent dans nos campus, on n'est pas d'accord avec ça. Voilà. Il y a une soeur à nous qui a parlé de son histoire ici. Je l'ai vu même dans les commentaires, Nikki. Elle va à l'école. Elle a une chambre. Sa chambre lui est arrachée
par les gars de la FESI qui donnent ces chambres-là à leur petit go. Elle va porter, elle va voir les services sociaux. Les services sociaux la mènent au cou. Elle fait toutes les démarches. Maintenant, on lui dit, madame, désolé. Votre chambre là, elle peut rien faire. C'est plus par la FESI, c'est plus par la FESI. Même le crew ne peut rien, personne ne peut faire quelque chose. Elle est là, elle la voit, c'est Niki. Voilà, ils ont donné sa chambre à leur petit go. Elle est venue parler sur ce panel. Mais il y a des milliers, des centaines de gens, les chambres, leurs biens arrachés. Une fois que tu n'as pas ta passion, on te dit de donner 5 000 francs au FESI. Et tu vas donner, il n'y a pas de pourquoi. Il n'y a pas de pourquoi. Sur chaque bourse d'étudiants, ils ont 10 000 dedans. Merci beaucoup, 10 000 francs CFA. John, pardon, faut pas qu'il va dire des choses. Non, dis-moi, c'est faux. Sur chaque bourse d'étudiants, ils ont 10 000 francs dedans. Est-ce que ça, c'est normal? Isaac, calme-toi, s'il te plaît. On parle d'une situation de Attends. Pardon. Écoute bien. Yannick. Je vais dire quelque chose, pardon. Attends, parler, Yannick. Mais ce qu'il a dit, je voulais dire, la réforme qu'il a fait ici après concernant ça. Les histoires des chambres et autres, archives, si vous ne connaissez pas l'histoire, voilà, ne venez pas dire des choses. Ok, après, comme vous dites, c'est faux là. Niki, tu vas monter. Non, attendez, je prends le micro. Attendez, Ebigné, s'il te plaît. Ebigné, attends, rapidement. Attendez, les gars, attendez rapidement. Vicky va monter ici. Vicky va parler elle-même son vécu. À elle, encore, dit c'est faux. J'ai encore d'autres témoignages, dit encore c'est faux. Pas parce que vous êtes fessis, vous êtes pro-fessis, que non. Là, on tape sur tout, hein. Voilà, on tape sur tout. Tous les pratiques étaient bons, mauvais, on tape sur tout. Parce que là, on voit plus de mauvais que de bonnes choses. On tapera sur tout. Soit il y aura une réforme, soit ça sera dissous. C'est simple. La fessie là, c'est vrai que peut-être ça a aidé certains gens. Mais si 100% là, ça fait 10%, mais de bien. Ça a aidé Solo Guillaume, ça a aidé Blé-Goudé, ça a aidé peut-être Yannick, ça a aidé peut-être Fabio. Mais hormis ça là, c'est des criminels. C'est des criminels, faut dire haut et fort. C'est des gangsters. Mon ami, mon vieux père, Makelele, qui aujourd'hui c'est ma proie. Je vais pas le laisser. Makelele, qui est aujourd'hui devenu homme politique, qui dit que le test de Cambouzier là, il ne parle pas de Makelele. Makelele, qui dit que le test de Cambouzier, il ne parle pas de Makelele. Qui a pas de politique là. Makelele n'est plus président, mais il est dans son bureau là-bas, qui est pas là-bas, et puis il veut diriger quelque chose là-bas. Qu'est-ce qu'on sait? Qui dit qu'on ne parle pas de Makelele? Tout ça, c'est des gangsters. Il faut dire les choses clairement. On va d'abord taper sur eux. Après, maintenant, on va négocier. Eux, d'abord, ils agissent. Après, maintenant, ils négocient. Nous, maintenant, on va agir. On va les lyncher. Maintenant, on va dire, pardon, ça ne va pas. C'est clair. On va d'abord taper sur eux. Après, on va dire, non, ça ne va pas. S'ils ont volé les 10 000 des enfants, les 20 000 des pensions des enfants, on va les dire. Puis maintenant, on va dire, on ne savait pas. On va d'abord les lyncher, les salir. Puis maintenant, après, maintenant, les blanchir. Oui. On va d'abord les blanchir, les salir, les lyncher. Après, maintenant, les blanchir. Voilà, là, on est maintenant dans une phase là. Ils ont fait pendant 20 ans, pendant 30 ans. Maintenant, la Côte d'Ivoire est réveillée. Ouattara est réveillé. Qu'est-ce que c'est réveillé? C'est pas bon. C'est pas bon. Monsieur le Fessis, GLK. Oui. Il m'a dit que j'ai menti. Soleil, pardon, il m'a dit que j'ai menti. Dis-moi ici, c'est combien? Ils prennent combien? C'est 5 000 attendez, ça va aller vite. Non, dites-moi, sur la bouche, là, ils prennent combien? Ok, Soleil, attends, j'ai pas vu ton micro, Soleil, attendez. Voilà, comme dit exactement, tu vas descendre, je vais monter directement la victime, celle qui ont dépouillé son argent, qui ont volé son argent, qui ont braqué son argent. Ben, c'est des braqueurs, qui ont braqué son argent. Chaque fois qu'elle ne donne pas son argent, il faut donner 10 000 là-bas. Si elle ne donne pas là, elle a oublié de payer. Ceux qui ont volé sa chambre, elle la voit qui est montée. Je la mets en grand main d'office. Et puis vous voulez défendre l'indépendable. Non. Si ça a été fait, mais quoi? Dites-nous maintenant, les maires, c'est quoi les maires? Il y a une fois Cambou a supprimé cela. Voilà, mais là tu parles bien. Donc il y a eu ça, il n'y a pas eu ça. Bonjour à tout le monde, bonjour grand frère. Cambou là, il est arrivé, moi j'ai quitté l'université il y a longtemps, jusqu'à Merci beaucoup. J'ai quitté l'université il y a longtemps. Mais ce que moi j'ai vécu en 2016, j'ai mis les pieds. En 2016, j'ai mis les pieds, je venais d'avoir bac, je ne connaissais rien, mis les pieds à l'université là. On cherchait une chambre proche de l'université. Du coup, les gens ont parlé des cités. Ils ont parlé des papiers. J'ai fait les papiers, j'ai déposé. Dieu merci, j'ai eu ma chambre. Campus INSET. À côté du terrain de basket là, j'ai eu ma chambre. D'accord? Licence 1, j'ai fini. Ils ont parlé de renouvellement. Au CRU, j'ai fait mon renouvellement. Licence 2, j'ai fait mon renouvellement, j'ai eu ma chambre. Licence 3, ils sont arrivés. J'ai fait renouvellement n'est pas encore sorti. Un soir, j'étais dans la chambre, chambre double. Hein. J'étais dans la chambre, je vois un groupe de jeunes. Ils rentrent, non, c'est la FESI. Oui, bon, cette chambre-là, nous, on la veut.
J'ai dit comment ça? J'ai fait renouvellement, je n'ai pas perdu ma chambre, le renouvellement n'est pas sorti, tout ça. Vous voulez quelle chambre? Je ne comprends pas. Ils disent non, faut refaire une demande au cours encore, genre pour une nouvelle chambre. Et qu'ils sont en train d'aménager des cités. J'ai dit, mais en quoi ça me concerne? Je n'ai pas perdu la chambre. Pourquoi je dois faire, comment on appelle ça, faire une demande encore pour avoir une autre chambre? Ils disent, ils me donnent, je ne sais pas, 1 mois ou bien quoi, ils ont dit là. J'ai dit, ah, grand frère, moi là, je ne peux pas. Si le renouvellement soit que je perds la chambre, là, je peux faire une autre demande. Désolé. Je peux faire une autre demande. Attends, il y a branché. Je peux faire une autre demande, d'accord? Donc, ils sont restés là, ils m'ont laissé respirer. J'étais avec ma Cambodgienne. Ils m'ont laissé respirer au moins, je crois, 1 mois. Après, ils sont revenus encore. Que de sortir. Cette fois-ci, je suis allée au cours. Je dis, voici ce qui se passe. Que moi, je ne comprends pas pourquoi ils sont en train de me faire ça. Je ne comprends pas pourquoi ils sont en train de me faire ça. Tiens. Je ne comprends pas pourquoi ils sont en train de me faire ça. Que le renouvellement n'est pas encore sorti. La fête, il vient me fatiguer. Une fois, c'était Blé Guiraou ou bien je ne sais quoi là. Je te dis, j'en t'ai dit de donner les noms. Hein. Je ne mens pas. Hein. Je dis je. Je suis allée déposer. Je suis allée au cours. On dit, ils m'ont donné de prendre rendez-vous pour rencontrer Blé Guiraou. Je suis repartie. En temps là, ils étaient en train de me fatiguer. Hein. Moi, sincèrement, j'ai tellement peur de vous. Je ne peux pas dire votre bon nom un jour. Ils m'ont fatigué jusqu'à... Et la secrétaire de Blé, une des secrétaires, me dit, ah, ma chérie, pardon, faut faire demande encore. J'ai fait demande. Où ils sont n'étaient pas allés là? J'avais même pas fait enfant. Hein. Il y a eu une licence 3. Juste quand j'ai accouché, vous voyez mon enfant qui va à l'école maintenant. Hein. Ils m'ont donné la chambre de, comment on appelle ça, Vridi, cité Vridi. J'ai refait une demande. Mais en temps là, ils m'ont tellement stressé, j'ai pris mes affaires, j'ai appelé mes parents, j'ai pris mes affaires, je suis retournée en famille. Et je payais le transport jusqu'à finir le master 1, la licence 1 et la licence 3, fini master 1. Et puis, je me suis arrêtée en master 2. J'ai fait jusqu'à la soutenance. J'étais enceinte et puis j'ai accouché. Ça, c'est chambre. Maintenant, je vais parler de l'argent. J'ai fait la demande de bourse. J'ai obtenu ma bourse. À chaque fois, renouvelle. Vous savez, je ne vais pas vous apprendre. La bourse est sortie. J'ai donné 10 000. Licence 1, c'est combien? 240 ou je ne sais quoi là. J'ai donné 10 000. Je dis j'ai donné 10 000. Renouvellement, je demandais, mais attends, on donne ce qu'on veut ou bien vous prenez, on dit ma chérie, soit tu donnes 10 000, on t'arrache tout ton argent. Donc, je sais pas, ce que j'en ai parlé, tant que c'est en français que je comprends, si ce n'est pas ce que moi j'ai vécu là, vous mentez. Excusez-moi les grands frères, mais je suis désolée, je suis traumatisée même. Tant que c'est en français vous parlez là, si ce n'est pas ce que moi je sais là, vous mentez. Vous avez compris? J'ai vécu ça. J'ai quitté l'université en 2021. J'étais en master 2. Je devais soutenir, c'est la seule chose que je n'ai pas fait. Tu as quitté en 2021? J'ai quitté l'université en 2021. Mais la chambre là, depuis licence 3, j'ai laissé. Biki, attends, Biki. Tu as quitté ça sous la majorité de mon Mongo. Sous la majorité de mon client, qui est Makelele actuellement. C'est Makelele qui était là quand tu partais. C'est lui qui était président en 2021. C'est Makelele. Continue, Biki. J'ai quitté, j'ai payé le transport, alors que j'ai eu ma chambre. C'est pas comme si on m'a donné la chambre. C'est pas comme si j'ai pris l'argent de mes parents pour payer chambre pour avoir. Pourquoi? Hein? Et puis, les 10 000 qu'ils prennent là, c'est pas comme s'ils prennent pour arranger les toilettes, ils prennent pour nous aider quand les étudiants sont coincés. Ils ne nous aident dans rien du tout, rien. Moi, j'ai eu à poser la question un jour à quelqu'un. L'argent qu'ils prennent sur bourse des gens là, sur combien de... Oh, mais c'est quoi ton souci, toi aussi? L'argent qu'ils prennent sur la bourse là, ils font quoi avec? Ils arrangent quoi avec? Qu'est-ce qu'ils font? Zéro. Tant que vous parlez en français, que moi je suis en train de vous écouter là, voilà, vous ne pouvez pas mentir. Merci beaucoup, je vous écoute. Ok, est-ce que je peux répondre s'il te plaît? La fesse est réveillée. La fesse est réveillée. La fesse est réveillée. Je vais parler de 2016. La fesse est réveillée. La fesse est réveillée. Elle a parlé de 2016. Laisse-moi intervenir. Un seul fait. Un seul fait. La fesse est réveillée. Un seul fait de 2016. Un seul fait de 2016, s'il te plaît. Excusez-moi. Voilà, quand on parle de président, vous vous réveillez. Vous réveillez, ils sont réveillés. Donc, son année de 2016, laisse-moi dire une seule bonne chose. Non, Yann, pardon, attends. Les gars, attendez. 2016, s'il te plaît, 2016. Il y a seulement 2 ans. Il y a longtemps que je suis là, donnez-moi la parole. Non, attendez, c'est pas vous parler. Une action aussi, de 2016. En effet, ça serait de parler. S'il vous plaît, calmez-vous, s'il vous plaît, ça serait de parler. Fabio, tu as parlé. Motion de 2016. Attendez. Motion de 2016. Ok, vas-y pour la motion rapidement, 30 secondes, vas-y mon frère, Yann.
Motion. Parce que c'est On vrai. dit pas motion de réunion. Motion de quoi? Il n'a qu'à préciser la motion. La motion là, quelle est la nature de la motion? Monsieur, il faut te calmer, il faut te calmer. Ah, Quand vraiment, tu donnes la parole, faut te calmer, on va parler. on dit, Quelle est la nature de la motion? La nature là, c'est par rapport au problème Lucas posé est aussi. ici. par les- Attendez 2 secondes. Lucas est ici. Définis la motion, définissez la motion. Aujourd'hui, on a des gens de la barreau, du barreau ici. On a des avocats qui sont là. On a des étudiants qui sont là. Donc même la motion. Ils nous demandent la nature de la motion avant de prendre la motion. Oui, mais la nature, on va lui donner la nature. Ok, mais c'est vous La nature, laisse-moi te donner la nature. Laisse-moi te donner la nature. Ok, Laisse-moi te donner la nature. Oui. Frère, tu vas pas avoir les Laisse-moi te donner la nature. Attendez, monsieur Patrick Cabo. Kobi. La motion, Oh là là, la s'il motion. vous plaît. Oh là, monsieur. La nature, là, laisse-moi donner la nature. Laissez-moi vous expliquer les choses sur la motion. Non, nous là, monsieur Kobi, écoutez-moi rapidement. Voilà. Quand il y a une motion dans un panel là, c'est l'autre du panel ou bien le modérateur qui donne la modération. Qui dit oui, vas-y pour ta modération. Pardon, vas-y pour ta motion. Mais là, vous demandez la nature. Ce n'est pas du français, s'il te plaît, frère. Avant ton motion qui est dans le panel, là, c'est nous les C'est bon, c'est une motion de rectification. Laissez-le parler. Motion de rectification, laissez-le parler, s'il vous plaît. John, nous on veut expliquer à il faudrait pas qu'on prenne les technologies. Non, Fabio. Monsieur Kobi, Fabio, bon, c'est bon, on va aller un peu plus sérieusement. Il demande une motion. C'est la nature de la motion. Parce que ça sert à rien. On dit motion de rectification, c'est bon, Kobi. C'est bon. Ouais. Il a dit motion de rectification. Laisse-le faire sa motion, s'il te plaît. Pas motion de rectification, ça ne se dit pas. On dit précision. pas motion de rectification, ça n'existe pas. On n'est pas à la PC ici. On n'est pas à la PC ici. Laissez-le, il va faire sa motion. Si vous êtes fâché là, envoyez le Ben. On n'est pas à la PC ici. Laissez-le, il va faire sa motion. Nous là, on applique les règles de TikTok. On applique les règles de TikTok. Oui. Oui, on connaît rien, on n'est pas à la PC ici. Laissez le monsieur va parler. On va arrêter dans cette débat. Ici là, on peut vous descendre. Et puis, Est-ce que vous savez ça? on va rester dans cette histoire-là. Les gens qui sont pas sachés. Bon micro, s'il vous plaît. Ici là, on peut vous descendre. Monsieur Kobi, écoutez. Parce que je sais que vous avez beaucoup à dire. Écoutez-moi. Calme-toi aussi, toi. Attends, on te parle, toi aussi. Calme-toi un peu. Calme-toi, Kobi, calme-toi, écoute-moi un peu. Tu interviens mal. Ok, désolé. Tu interviens mal. Désolé. John, écoute-moi. Oui, mon frère, oui. Si, ici là, c'est ton panel. S'il ne respecte pas l'ordre, qu'il ouvre son micro, faut le faire descendre. Voilà. S'il ne respecte pas ton panel, faut le faire descendre. Voilà. Ok, laissez-moi dire un mot. Lucas et puis Patrick. Kobi. Non, monsieur Kobi, non, attendez. Mais moi, on est dans un débat. Monsieur Ebunien, ne veux pas mettre quelqu'un au-dessus de quelqu'un. Non. On est dans un débat, il s'est structuré. Monsieur Kobi, tu vas parler. Moi, je n'ai pas de vous, tu vas parler dans pas longtemps. Mais s'il te plaît, bois un peu d'eau à ma santé. À mon nom. Bois un peu d'eau à mon nom, puis calme-toi. Assieds-toi où tu es là. Assieds-toi, puis bois un peu d'eau. On revient sur toi dans pas longtemps. Apparemment, tu as envie de nous apprendre beaucoup de choses. J'espère que tu pourras nous dire aussi la cause de la mort de notre vieux père, vieux sorcier, dans pas longtemps. Bien sûr. Merci beaucoup. Donc, bois de l'eau et patiente. Et mon frère de la Fessi, il y a une motion de 30 secondes avant de la motion de Yann. Waouh, c'était difficile pour avoir la motion. Vas-y, Yann, pour ta motion. Non, Yann, John, pardon. Ce que les gens doivent comprendre, souvent quand on demande l'émotion, c'est peut-être qu'il y a un abus dans le mot, mais après, c'est pour apporter quelque chose ou bien contredire une petite partie dans ce que quelqu'un vient de dire. Moi, c'est vrai, on a beaucoup de choses à dire par rapport au sujet que tu as posé. Mais quand elle a parlé de l'année 2016, moi, ça m'a interpellé. Même si je suis pas tout à fait d'accord avec beaucoup d'actions de la FESI, mais pour avoir été un ancien militant, et l'année 2016, j'ai pas milité, mais j'étais à l'université de Cocody, il y a eu un fait majeur qui s'est passé là-bas. Nous, on était en année de Master 1. Et je te dis que la majorité des étudiants, même qui étaient en Master 1 en cette année-là, si c'était pas la FESI, sincèrement, on ne pouvait pas, plein n'allaient pas faire le Master 2. Pourquoi? Parce qu'il y a une note de l'université qui était sortie, qui disait que tous les étudiants âgés de plus de 25 ans, ou en étant en année, on a commencé même des examens, et on nous dit que ceux qui sont âgés jusqu'à 25 ans ne pourront pas être admis
pour le Master 2, ne pourront pas faire le Master 2. Ils allaient, le Master 2 de recherche, mais ils allaient partir faire peut-être des inscriptions pour le Master 2 professionnel et autres. Je t'ai dit qu'en étant en pleine année, on avait commencé et on vient nous surprendre comme ça. Imaginez combien d'étudiants ont déjà 26 ans, 25 ans, 27 ans qui étaient en Master 1, qui ont payé les inscriptions et on vient nous faire sortir une note comme ça à l'université pour nous dire que, bon, voici, messieurs, voici la note, ce que ça raconte. Et ce problème a été posé, nous les étudiants, on était livrés à nous-mêmes. Même les délégués même ne pouvaient rien faire. Si c'était pas l'appui de la FESI, moi je te dis que moi, où je parle présentement là, peut-être que j'allais pas faire un Master 2 de recherche. Il y a eu beaucoup de problèmes comme ça que quelqu'un peut venir se poser un cas typique que oui, sa chambre a eu un problème en 2016. Mais je te dis que la majorité des étudiants en 2016 qui étaient en Master 1, on était confrontés à un problème très sérieux après qu'on ait payé notre inscription. Pour dire quoi? Souvent les problèmes là, ça ne vient pas, il y a des choses qui viennent depuis les instances qui dirigent et ça crée des conflits, ça crée des perturbations où la FESI doit venir intervenir. Donc c'est pas en toute chose qu'on va rester là aussi à dire que ils ont mal fait. Certes, en interne, ils ont leurs problèmes où on va essayer de détailler tout à l'heure qui a tué qui, mais si c'est pour rentrer dans ce que les bienfaits et les apports de la FESI là, on peut en citer multiples qui ont aidé beaucoup d'étudiants aujourd'hui qui sont en train de détester la FESI, qui ne sont même pas, qui n'ont même pas Merci beaucoup Yann. Merci beaucoup Yann. Merci beaucoup Yann. On viendra après dans les bienfaits, dans les mérites, dans tout ce que la FESI a fait. Mais la dame qui est là, Vicky dit, elle ne peut jamais dire votre bon nom. Même si vous voulez, vous avez fait trop de bonnes choses, elle ne peut jamais dire. Avec des chambres là, John. John, tu n'as pas compris. C'est pas en 2016 que ça s'est passé. Je dis, j'ai raconté toute mon histoire en fait. C'est en 2016 que j'ai fait la licence 1. J'ai pas dit que j'ai eu le problème, comment on appelle ça, avec la FESI en licence 1. C'est en 2016 que moi je suis arrivée à l'université. Donc j'ai compté 2016-2017 licence 1, 17-18 licence 2, c'est 18-19 là que j'ai eu le problème. En licence 3, je devais passer en master 1. Vous ne voulez pas éclaircir les histoires des Chamberlain. Parce que quelqu'un vient raconter un truc qui n'est pas vrai. Est-ce que je peux parler aussi, les gars? Encore une fois. Raconter un truc qui n'est pas vrai là. Tu parles de quoi? De qui comme ça? Qui a raconté un truc qui n'est pas vrai là? Laissez-moi vous expliquer. Attends, Vicky, attends, Vicky, on va se calmer un peu. De la manière que tu parles là, Vicky, quand tu cites les noms, on arrive en 2018, 2019. Ça m'interpelle directement parce que ça me rappelle mon mogo. Mon mogo qui est collé ici, qui est Makelele. Encore une fois, on rentre dans sa magistrature à Makelele. 2018, 2019. Makelele est suspect. Makelele qui est collé ici est très suspect. Je vais jamais, pour l'instant, dans mon mogo, je suis collé à lui. Voilà, il faut qu'on parle, il faut que Makelele nous dise beaucoup de choses. C'est sur son mandat que les enfants sont condamnés à payer 10 000 francs sur leur bourse. Sur son mandat à Makelele, que ouais, il y a eu tant de violence. C'est Makelele qui a voulu tripatouiller les textes de la FESI pour faire un troisième mandat. C'est Makelele là. Je le connais parce que je n'ai pas ami, hein. Voilà. J'ai dit une fois, je l'ai vu voir quelqu'un, et puis c'est pas ami. Voilà. J'étais invité par mon ami au campus là-bas, un ami à moi, assez célèbre, qui m'a invité dans son événement au campus. J'ai vais à l'événement là-bas, on me dit, voici le secrétaire général du campus de la FESI qui est là, il s'appelle Saint-Clair. Il dit, ah ok, salut à toi. Moi, je suis venu pour mon ami. Mais lui, ça dit quand il marche, il y a une délégation derrière lui. Quand il tourne à gauche, il est surveillé, on dirait ado. Je parle de Makelele, hein, Makelele. Voilà, au campus là-bas, une fois que les élèves sont assis, les chaînes sont surveillées par les élèves pour Makelele. Moi, c'est ce que j'ai vu. Et aujourd'hui, on m'a dit comment c'est normal. On dit c'est normal parce que, regarde dans la FESI, il y a la section sécurité. Makelele avait mis des gens pour sécuriser ses chaises où il s'assoit. Son tabouret était sécurisé par les élèves, que les gens ont payé des millions. Pour envoyer les enfants à l'école, les enfants arrivent à l'école, maintenant ils deviennent gardiens des chaises de Makelele. Je l'ai vu de mes propres yeux, Makelele, au campus d'Abidjan. Je l'ai vu. Voilà. Donc on revient encore, Makelele, tu étais secrétaire général, pourquoi? Soit pour traumatiser la Côte d'Ivoire, soit pour aider les élèves à évoluer. C'est même Makelele, encore une fois, qui a voulu tripatouiller les textes et puis faire un troisième mandat. On va écouter l'audio d'abord longtemps. Pour l'instant, on donne la parole à Soleil. Laisse Makelele trop petit dans cette débat. Les chambres, on va éclaircir les chambres. On parle des choses pas avec la force de formation. John, il est important d'éclaircir les chambres. Non, Fabio, moi je veux écouter celui qui avait des chambres là. Parce que franchement, vous donnez à Zabo qui est en droit, qui doit faire, je crois, le master 1 là. La fille était en droit. S'il vous plaît, Patrick, on t'a expliqué. Attendez, cela est très émouvant, cela est très chaud, calmez-vous. Patrick, attends, Kobi, tu auras la parole, calme-toi Kobi, calme-toi, j'ai dit de boire de l'eau à ma santé pour l'instant, calme-toi. Je n'ai pas de problème particulier avec Makelele. Non, attends, Makelele, c'est mon client actuellement, c'est mon vieux père, mais actuellement c'est mon client. Makelele, actuellement, il faut que je parle de Makelele. Actuellement, Makelele, c'est ma proie. Makelele, actuellement...
Kobi. Adam John, Qu'est-ce qu'il y a, Kobi? Qu'est-ce qu'il y a? Les gars, Les gars, calmez-vous, on va le débat. Vous voulez être intelligent. Vous voulez être intelligent. On va être intelligent, mais calme-toi un peu. Il y a Fabio qui veut nous parler d'un problème. Fabio veut nous parler d'un problème. Attends. John, ce que tu vas faire, tu vas faire comme d'habitude, chacun aura 5 minutes de temps de parole. Tu commences par Soleil. Il va vous édifier. Hein. Oui, attends, faut patienter. Non, attendez, maintenant moi je vais vous parler. Attendez, ferme ton micro d'abord. Non, vous tous même attendez, c'est bon. Non, ferme ton micro d'abord. Ça fait 45 minutes. Ça fait 45 minutes que vous écoutez. Écoutez-moi bien. Ferme ton micro d'abord. C'est quelle anarchie? Fermez vos micros, s'il vous plaît. Merci beaucoup, mon frère. Je vais vous édifier. Oh, Patrick, ferme ton micro. Ça, c'est le DG, ça. Attendez, Lucas, c'est moi qui vais descendre Kobi 2 minutes. Oui, tu as bien fait. Kobi va très bien. Tu vas monter dans pas longtemps. Mais tu parleras après le frère GL Katakuri. Tu parleras après lui. Donc calme-toi, tu vas nous édifier. Mais il y a l'ordre d'arriver, je vois l'ordre d'arriver ici sur le panel. Calme-toi, bois de l'eau à ma santé, mais tu vas parler après le frère de la Fessi. Calme-toi. Voilà, on a besoin d'attendre ce que tu as à dire, parce que tu es informé du maître, du vieux, comment t'appelles là, du vieux sorcier. Donc calme-toi, j'ai besoin de t'apprendre à parler, donc calme-toi un peu mon frère Kobi. Voilà, Kobi, calme-toi. Soleil, vas-y, Soleil. Fabio, je ne sais pas oublier Fabio. Fabio, je ne sais pas oublier, pardon. On va laisser. On va laisser, t'inquiète pas, on va laisser. Bon. On dit chacun aura son temps de parole, vous ouvrez vos micros à chaque fois. Igan, avant de parler, d'abord, je m'incline un peu, je vais m'incliner devant la dépouille de notre frère qui est parti et dit toujours que fait si toujours. C'est toujours le Zégremaillot, on va continuer toujours la lutte. Mais ce que j'observe ce matin sur ce panel, que nous avons trop de militants actifs, désordonnés de l'antichambre. Et cela s'observe. Il n'y a même pas de responsabilité. Et tout à l'heure, je parlais, il y a quelqu'un qui est monté, au lieu de comprendre mon élan, ma démarche, il est venu juste m'agresser. Celui qui parlait qu'on appelle Kiomba là. Attends, excuse-moi. Je reçois un texto. John, fais monter Kobi. Il est informé. Ok, d'accord. J'ai fait monter Kobi. Il est informé. Mais moi, je vais être informé. Donc, Kobi, si tu la renvoies dans ta demande, les gars, on m'envoie un texto. John, fais monter Kobi, il est informé. Je ne le connais pas. Kobi, excusez-moi, attendez, je vais vous parler de Kobi. Kobi, c'est le bras droit de donc, on va se laisser. Ok, on va laisser Kobi monter. Kobi va remonter. Il va remonter. Donc, Soleil, vas-y entre-temps. Donc, en fait, la FESI, comment je suis arrivé à la section FESI gendarme, j'ai remarqué beaucoup de choses. Depuis 2009, quand je suis arrivé, j'ai vu qu'il y avait des militants actifs et puis il y avait des militants passifs. Les militants passifs, c'est les étudiants qui arrivent à l'université, qui ne veulent pas adhérer donc à la FESI, mais qui subissent un peu les effets collatéraux de la FESI. Quand il y a des grèves, quand il y a des manifestations, on les oblige à sortir des amphis. Ça aussi, il y a ces FESI-là. Et il y a aussi ce qu'on appelle les badauds. Souvent, il y a d'eux qui sont décrocheurs scolaires, qui vivent au gré des responsables de FESI. Quand on a besoin de certaines marches, on a recours à eux. Donc, quand Kiomba parlait tout à l'heure, je lui ai demandé, Kiomba, de quelle section de FESI tu as été. Et donc, dans cette dit, j'ai décelé en lui que lui, il était un véritable badaud. Voilà. Parce que quand on dit qu'on a fait la FESI, à une époque donnée, on connaît au moins ses responsables, on connaît les secrétaires généraux de sa section. Tous ceux qui sont FESI ici, quand je dis je suis de la section mythique gendarmerie, ils savent d'où je viens. Et quand j'étais aussi à la FESI, ceux qui sont là, ils connaissent aussi le général Komian Mani Congo, le Selpa au Mictet. Là, j'ai fait la FESI. Je vous parle de la FESI. Est-ce que vous comprenez? John, est-ce que tu comprends un peu ma démarche? Je comprends. Donc, quand je disais à Tomba, de toi qui as fait quel FESI, je lui ai donc demandé. Et quand je lui ai dit, quand il parlait, je sais que lui, c'est un badaud. Les badauds, là, c'est les jeunes qu'on trouve au quartier, à Bobo, à Lokodro, qui ont décroché même de l'école, souvent même des apprentis. On leur dit, il y a telle action, on va aller faire un Zégremaillot, on a besoin d'eux. Et puis, ils vont se tirer. Voilà. Aujourd'hui, quoi qu'on dise là, la FESI là, on nous présente un peu l'image sobre de la FESI. Mais la FESI a été quand même un bien aussi à l'université Cocody possédait, dans le militantisme, à protéger les droits des étudiants. Tout ne peut pas être bon. Dans une structure, dans une organisation, il y a des bons et il y a des mauvais. Ça, je peux le dire. Et moi-même, j'ai été victime. Étant aussi militant, délégué d'amphi, j'ai subi, quand je n'obéissais pas donc à l'ordre de mes aînés,
le général Corée, qui est aujourd'hui docteur à l'université, pour en citer. J'ai mes promotionnels aujourd'hui, qui sont aussi des commissaires de police. Jaguar, d'autres connaissent ceux qui ont fait effets criminels. Je vais m'arrêter à général Jaguar. Donc, il y a des bons parmi eux. Il y a des fessistes qui sortent de l'université, qui deviennent des hauts cadres. Il y en a. Mais parmi eux aussi, on ne peut pas tout le monde, on ne peut pas tout contrôler. Et quand je suis là sur ce panel, on me dit que c'est quand Gbagbo était au pouvoir que les fessistes étaient donc des milices. Je peux attribuer non, je n'ai pas voulu. Non, Soleil, non, je vais dans le micro. Je n'ai pas voulu que les lèvres soient politisées. Je n'ai pas voulu que tous les gens qui essaient de ramener le sujet à Gbagbo, j'ai dit non. Moi, déjà, je connais l'histoire. Donc, toi, non, je n'ai pas appuyé. Toi, Soleil, tu vas appuyer ça, maintenant, Super SCI, tu es derrière. Pardon, Soleil. Non, John, je suis très intelligent, il ne va pas aller dans ce sens. Ok, vas-y, je veux pas que les gens soient politisés à 100%, s'il te plaît. Vas-y. Mais je vais dire une chose pour vous dire une chose, une date marquante de la FESI. Vous savez, au soir de la crise post-électorale, quand l'université a été fermée et quand nous sommes revenus, il y a eu quand même des décisions, des arrêtés, des circulaires ministériels. À l'époque de certains ministres à l'université, il y a allé sur Internet demander, la FESI a été interdite de faire ses activités à l'université. Quand les universités ont été réouvertes en 2012 pour aller à l'université, il y a eu des décrets. Quand il y a était ministre de l'enseignement de l'éducation nationale, et c'est que sur Seba Congo, après Niamey Kona même ne voulait même plus parler avec la FESI. Il disait qu'il n'y a pas de syndicalisme qui existe à l'université, mais une association. Ça, j'ai dit ça pour que vous compreniez. Et quand l'université a été donc fermée, ils ont interdit la FESI. La FESI est un esprit, elle n'est pas morte. La FESI a su s'organiser pour qu'on ait le tout premier secrétaire après la crise post-électorale, général Alpha. Ça, j'ai dit ça au chasseur de la FESI. Il est dit ici, quand Seba Congo a implanté donc la police, et comment on appelle la police universitaire, qui était une sorte de milice à l'université, quand nous sommes arrivés à l'université, aucun fessiste, de ce qu'il soit, de sa trempe, de sa valeur, de ses relations avec le pouvoir en place, ne pouvait s'afficher officiellement à l'université Cocody. Ça, je le dis, ça a été interdit à un moment donné. On sait qu'on a eu AGC, tous les autres syndicats qui ont même tué des étudiants. Il y a eu un étudiant de Sciences Éco qui a été tué. Il y a un autre étudiant des filières lettres modernes qui a été tué. Ça, je suis témoin. Et j'étais donc à l'université. Donc, comprenez. Oui, mais même si il faut que je dise des choses. Donc, quand on entend parler d'une chose, il faut qu'on comprenne. Mais vous avez vu, notre État, et surtout le procureur de la République, il a atteint son objectif. Parce que tous, on sait qu'on a gardé des images péjoratives de la FESI. Le monsieur, on dit, au lieu de dire qu'il y a un monsieur qui a été assassiné, il a mis l'accent sur l'âge pour dire qu'il a 49 ans. Et donc, d'aucuns, au lieu de compatir pour la douleur de la personne qui est morte, on dit directement, oui, il avait 49 ans, qu'est-ce qu'il faisait à l'école? Donc, je vous interroge, avant de me taire, définissez-moi l'âge qu'il faut pour qu'on aille à l'école. Parce qu'il a atteint, quand il va sur tous les plateformes de communication, c'est l'âge du monsieur qui est mis en exergue. En tel enseigne qu'on fait le procès à la victime. Et la Côte d'Ivoire, dans ce sens-là, pour moi, c'est vraiment déplorable. Et merci, parce que je ne vais même pas faire de débat contradictoire avec quelqu'un. Merci beaucoup. Merci beaucoup. John, oui. Merci beaucoup. Oui, voilà, faut faire monter l'unique. Et puis tu donnes la parole, c'est qui? Après lui, c'était qui la parole? Les gars, n'ouvrez pas vos micros. Ferme ton micro d'abord. Non, c'est pas toi, Ebenia. C'est à Gel, la FESI, c'est lui. Ok, d'accord. Gel, vas-y. L'unique, il a un dossier, il faut le faire monter. Non, lui te chauffe. Il essaie de monter. Ouais, Gel, FESI, vas-y. On va revenir un peu sur le maître du général Sorcier, là. À la base, là, c'est pas le général Sorcier, mais qui était le principal opposant du National Campo. Hein. Le principal opposant, là, c'était le National Ali Obama. Ça, beaucoup ne le savent pas. Ils disent que c'est le général Sorcier. Le général Sorcier est venu en soutien parce qu'il disait que tout ce dont il s'est battu, là, il ne peut pas partir, il va laisser ses petits dans la misère, parce que si lui s'en va comme ça, ses petits vont souffrir. Donc, c'est pour cela que lui soutenait le National Ali Obama. Sinon, il n'était pas un opposant. Il avait fini, il a eu son master 2, un master en communication, et puis il était en master 2 anglais encore. Je cherchais le deuxième master pour compléter. Sinon, lui, il n'avait plus rien à gagner. Il n'avait plus rien à gagner dans la FESI parce que c'était sa dernière année. Mais il ne voulait pas partir comme ça pour laisser ses petits dans je ne sais quoi, au fait. C'est pour ça qu'il a soutenu le National Ali Obama. Quand Kambo est arrivé, à la base, chez nous, à la FESI, chez nous, on marche sur le respect des tests. On ne nomme pas quelqu'un à un poste de secrétaire général ou bien de coordinateur.
il peut y avoir consensus, oui, il y a des consensus. Mais lorsque les deux parties s'asseyent et discutent, mais c'est qu'on a remarqué quand on allait payer nos pochettes, tu reçois des appels provenant des membres du bureau national. Ils te menacent de retirer ta candidature. Ce sont des menaces qu'ils proféraient au fait. Tu es obligé de retirer ta candidature. C'est pour cela que nous, les velléitaires, on s'est retirés dans notre coin. Et puis, bon, il y a eu ce que vous avez appelé la dissidence. À la base, ce n'était pas une dissidence. On vous demandait seulement la reprise du processus électoral. La reprise du processus électoral qui était différent d'une dissidence. C'est lorsqu'il y a eu le meurtre du camarade Major que, effectivement, on est rentré maintenant en période de dissidence. Parce qu'on a dit là, c'est trop. Kambou est en train de conduire notre structure à la dérive. C'est là maintenant qu'on a dit que oui, effectivement, à partir de maintenant, nous sommes dissidents. Pour le maire du général Sorcier, Kambou a payé ce Abdoul, je ne sais pas quoi, qui était un gendarme, pour qu'il vienne tisser des liens avec certaines personnes de la dissidence. Et quand il arriva à Bobo, le premier qui était en ligne de mire, c'était le général Sorcier. C'est le général Sorcier qui a commencé à tisser des liens. Donc, c'est cela que le samedi, oui, il a invité le général Sorcier au niveau des engrais pétro-ivoire. Maintenant, ça est arrivé là-bas. Heureusement que ce jour-là, Sorcier était parti avec une de ses Amazones. C'est elle qui nous a donné l'alerte que le général Sorcier a été enlevé. Mais il a été enlevé pourquoi, au fait? C'était pas pour le tabasser ou truc, c'était effectivement pour le tuer. Parce que quand tu regardes les images, quand tu vois la dépouille du général Sorcier, vraiment, c'est inhumain, au fait, quoi. C'est inhumain. Ce que Kambou a fait au général Sorcier, c'est inhumain. Je vous dis qu'ils ont découpé le général Sorcier. Tout ça pourquoi? C'était pour venir le déposer au niveau d'Abobo. Pour qu'on nous accuse, nous, les dissidents, comme ils le disent, que oui, ils voulaient fumer le calumet de la paix avec le national Kambou. Et comme nous, on a appris ça, on lui a fait ça. Quand on a interpellé le gendarme en question, il a dit d'abord qu'il était d'abord du service de renseignement. On a appelé les gars du service de renseignement. Ils sont venus dire que non, le gars n'est pas de les fichiers, tout. Il l'a envoyé à Sébreko. C'est là-bas que son interrogatoire a eu lieu. Et là-bas, maintenant, il a avoué tout que oui, c'est le national Kambou qui l'a payé, qui a fait tout. Il a tout avoué. Le jour même de l'intervention du national Kambou, hier, Kambou lui-même, il a reconnu tous les faits qui lui ont été reprochés. Il a reconnu tous les faits qui lui ont été reprochés. Parce que les preuves étaient palpables. C'était trop évident, il ne pouvait plus nier. Mon frère, en fait. Attends, mon frère. Attends. Depuis tout à l'heure, je t'ai mis en pause. Parce que tu m'as dit que tu étais un sachant de l'histoire. Ça se voit que tu connais l'histoire. Donc, tu nous dis ici directement, devant tout le monde, que Kambou Zié a confirmé hier que c'est lui qui a commandité le meurtre de notre vieux sorcier. Donc, Kambou Zié a reconnu tous les faits hier. Mais pourquoi, pendant que tu parles ici, attends, rapidement. Attends, j'espère qu'il n'y aura pas deux versions. Je vois tout à l'heure, j'ai vu dans le commentaire, le vrai Fabio qui dit ouais, dis pas tout. Fabio se lève là, c'est fait pour tout dire. Donc si tu sais que tu vas venir parler et puis te modérer pour descendre. On est là pour dire la vérité. Donc Kambou Zié a apparemment reconnu les faits hier. Ok, moi j'ai vu tout à l'heure, Daouda qui a dit tout à l'heure que lui il a vu le corps. Lui il a dit vraiment c'est inhumain, c'est grave. C'est très grave. Bon, il y a deux versions. Il y a un qui dit qu'il a reconnu, un qui dit qu'il n'a pas reconnu. On va laisser le frère Fessi terminer tranquillement. Après, on va donner la parole à Fabio. Vas-y, GL. Lui qui dit qu'il n'a pas, lui qui dit que c'est pas vrai, là, il n'a qu'à envoyer les preuves. Lui qui dit que c'est pas vrai, il n'a qu'à montrer ses preuves. On a toutes les preuves avec nous. On a toutes les preuves. C'est lui qui demande là. Il le met au défi de venir avec ses preuves. En fait, ça nous a fait, ça nous choque nous-mêmes. Ça nous choque. On n'aurait pas dû arriver à cela, au fait. On n'aurait même pas dû venir à cela. Tuer quelqu'un, Bon, c'est une vie humaine. C'est une vie humaine, on ne devait pas faire ça. En tout cas, on va pas tout rentrer dans les détails, mais c'était un peu ce qu'il avait à dire, au fait. Kambou, même actuellement, il a été déféré hier. Ok, donc là, une information déjà à peu près. Qui nous dit quoi Kambou a déjà reconnu, on va dire, c'est faux, moi mais j'ai pas de mots. Bon, puisqu'il y a Fabio
qui dit déjà le contraire, on va donner directement la parole d'office à Fabio, qui est aussi un sachant, qui a dit dans les commentaires que lui c'est un sachant de l'histoire. Donc Fabio, prends la parole Fabio. Fabio. Bonjour à tout le monde. D'abord, avant tout propos, j'aimerais m'incliner face à la dépouille du général Associé. Parce que moi, particulièrement, j'ai une histoire avec ce dernier qui m'a été d'un aide vraiment qu'on ne peut pas citer en fait. Mais avant de rebondir sur le fait de l'histoire Associé, j'aimerais éclaircir la lanterne de tout le monde en ce qui concerne les histoires de champs. D'abord, le campus INSET n'est pas habilité à recevoir les étudiants de première année. Le campus INSET est habilité à recevoir les étudiants qui sont en licence et en instance de master, ainsi que le doctorat. Parce que ce sont des chambres qui sont des doubles chambres, mais qui sont petites ou des chambres individuelles. Et les chambres qui sont habilitées à recevoir les étudiants de première année, deuxième année, sont des chambres du campus ancien. Et du campus 2, pardon, pour ceux qui connaissent le campus. Du campus 2, c'est-à-dire par l'entrée, par le bas. C'est ces parties-là qui sont habilitées à recevoir les étudiants de première année. Non, une personne qui est en première année ne peut pas avoir une chambre au campus INSET. Ça c'était une petite parenthèse. Parlant de chambres à Vridicité, les cités de Vridicité ont été ouvertes en 2022. Là où moi-même j'avais une chambre avant de quitter la Côte d'Ivoire. J'avais une chambre au bas en Vridicité. Et puis pour ceux qui demandent mon appartenance syndicat, moi j'étais le dernier secrétaire aux finances de la section FESI Pabo 1. J'étais le dernier secrétaire aux finances de la cité FESI Pabo 1, pour ceux qui savent de l'enseignement national Big. Le gars il parle, attends, Fabio, le gars il parle, c'est qu'il dit que c'était important. Mais il a dit un aide, au lieu d'une aide là, c'est ça qui vous intéresse. Il parle. Ce qui vous intéresse là, c'est un aide qu'il a dit là, qui vous bloque dans les commentaires, un aide. Mais ce qui dit, c'est plus important qu'un aide. C'est un lapsus, il peut se tromper, mais un aide. Oh, mon frère Fabio, vas-y, Fabio parle. C'était un lapsus, et puis merci de m'avoir contredit. Bon, bref. Donc, c'est un peu ça, en fait. Pour ceux qui savent, il y a certains qui ont commencé à mentionner le nom de mon ancien secrétaire général dans les commentaires, chose que je salue déjà. Donc, c'est impossible que pour une personne qui a été en cité universitaire, en première année, ait une chambre au bâtiment INSET. C'est impossible. Si elle m'avait dit qu'elle avait eu une chambre... Oh, mon s'il te plaît. Il me répond ça ou bien il répond ça au crew. Il n'a qu'à répondre. S'il vous plaît, laissez-moi aller au bout de mes idées pour ne pas que je perde le fil de mes idées. Merci beaucoup. Donc, c'est impossible. Maintenant, en ce qui concerne les bourses, c'est la FESI qui a œuvré mains et pieds pour que les bourses soient restaurées à l'université de Cocody. Pour ceux qui ne savent pas, les bourses avaient été suspendues pendant plusieurs années. Depuis la réouverture des universités en 2012, les bourses pour les étudiants ont été fermées par le cours. C'est la FESI qui a œuvré mains et pieds pour que les bourses soient restaurées. Et les 10 000 qu'on prenait pour, comment on appelle ça, pour les étudiants, sur le compte des étudiants, pour ceux qui ne savent pas, étaient reversés au cours. Parce que c'était un consensus qui a été signé entre la FESI et le CROU. Pour ceux qui ne savent pas, c'est de même que les étudiants qui sont en faculté de SHS qui payaient 500 sur les frais annexes qui étaient reversés à l'administration pour le fonctionnement de l'administration. Donc pour ceux qui ne savent pas, avant d'imputer quoi que ce soit à la FESI, il faut d'abord regarder nos dirigeants. Ce sont nos dirigeants qui sont les plus corrompus et ce sont eux qui occasionnent tout ça. Donc ça, c'était rapidement pour revenir sur les histoires de champs, pour démentir beaucoup de choses, ainsi que les questions de bourse. Maintenant, revenons au cas de Socé. Ni Socé ni Ali Obama n'a été les farouches opposants de Kambou. Je vous explique. On appelle ça les faits historiques. Les faits historiques remontent au congrès 2023. Un congrès qui a opposé le national Kambou avec plusieurs autres secrétaires généraux. Mais avant ce congrès-là, il y a eu d'abord ce qu'on a appelé le brigandage du pouvoir. Makelele, ayant fini son mandat, n'avait pas encore statué sur ce qui allait être du prochain congrès. Et les secrétaires généraux, ayant attendu la fin de son mandat, ont demandé au camarade secrétaire général d'alors, qui était le camarade Alassane Clédine National Makelele, de nous donner la date du congrès. Chose qui a suscité un semblant de crise à la FESI qui a été vite réglée et qui a eu à ce que le camarade Kamboussier succède au national Makelele. Et partant de cela, il y a eu ce qu'on appelle le bureau national. Le bureau national était composé d'Ali Obama. Ali Obama, si je ne me trompe, était sport et culture, parce que là, je n'étais plus, là, lors de son bureau national, je n'étais plus au pays. Si je me trompe, il était sport et culture. Et là encore, ce dernier-là, n'étant pas satisfait de sa position qu'il occupe en tant qu'adjoint du secrétaire, et puis n'étant pas secrétaire général adjoint, parce que lui, dans sa vision, dans son optique, il envisageait être secrétaire général national adjoint de National Kambou. Chose qui n'a pas été. Donc d'abord, c'est là que les premiers... Fabio, rapidement. Oui, non, je suis en train de raconter les histoires. Une question. Tu m'as dit, il ne faut pas qu'on laisse la fête des chambres la passer. Maintenant, la dame a demandé, tu reproches ça à qui? À elle ou bien au CROU? Tu as dit que tu n'as pas voulu répondre. Si le CROU lui donne une chambre,
Ben, c'est pas elle. Et puis maintenant, numéro 2. Si par magie, le cours donne une chambre à un étudiant de première année au bâtiment des masters, pendant qu'un étudiant de master à la maison, mais c'est sûr que la fille va venir revendiquer. Attends, mais on dit nous sommes là pour lutter pour la cause et l'étudiant, pour lutter pour l'équité de tous. Et l'équité là, c'est que ce qui appartient à X n'a qu'à revenir à X. Tu peux pas être en première année pour occuper la chambre de quelqu'un qui est en master, pendant celui qui est en master habite peut-être à Brahma à côté qui doit quitter là pour venir au campus. Non, ça ne se fait pas. Voici les réalités qui sont là. Point numéro 2, les 10 000 francs que la FESI braque aux élèves là. Et c'est réglementé ou bien c'est quoi? C'était un consensus entre le CRU et puis la FESI. Et cet argent-là est reversé au CRU. Pour ceux qui sont dans le commentaire, qui sont vraiment des syndicalistes, ça ou cet argent-là pas. Cet argent-là pas au CRU, mais c'est parce que, comme j'ai dit, c'est pour cela que j'ai dit, on ne dit pas tout partout, parce qu'on ne va pas venir exposer. Mais quand la FESI dit à la dame, comme quoi tu donnes les 10 000 francs, on te prend tout ton argent. La FESI n'a jamais pris la bourse d'un étudiant complètement. C'est ça, c'est des mythes. C'est une image qu'on colle à la structure. C'est une image qu'on colle à la FESI. Aujourd'hui, malheureusement, cette image est tellement collée à la FESI que tout le monde a stéréotypé la FESI. Tout le monde a étiqueté la FESI. Et ça, c'est vraiment dommage. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, n'importe qui peut se permettre de raconter n'importe quoi. Moi, j'ai jamais vu un étudiant de tout mon parcours universitaire, jusqu'à ce que j'ai fini mon master 2, j'ai jamais vu un étudiant de mes deux yeux qui s'est vu prendre sa bourse par un quelconque FESI. Et lorsque si cela même se produisait par magie, le national marqué dans son temps a donné son numéro à tous les étudiants de l'université qui seraient victimes de harcèlement, d'intimidation par un quelconque responsable militant, membre du BEN, secrétaire général de la FESI, de l'appeler directement pour résoudre ce problème-là. Et on a eu beaucoup de cas. Moi, personnellement, je me souviens très bien, il y a un étudiant qui s'est permis, dans le temps, de prendre le livre d'une camarade, et nous avons récupéré tous ses effets. Pour que la jeune fille vienne reconnaître son livre parmi ses effets, c'était à lui faire de droit. Ok, là maintenant, tu essaies de justifier avec les 10 000 là. Mais les gens disent, attends, j'en viens. Autre chose encore que j'ai vu, que tu vois tous les dames qui vendent les bananes, les alocos, les fruits, les légumes, les cabines téléphoniques dans les campus, tout cela, la FESI vient couper les 500, c'est tous. Au nom de qui? C'est que dans la charte de l'université, il est interdit de vendre sur l'espace universitaire. C'est interdit, mais ça se vend. Maintenant, vu que la FESI, tu sais, la FESI, en fait, pour ceux qui ne savent pas, la FESI, au-delà de son caractère d'engagement, la FESI est un mouvement social qui aide des étudiants qui sont en situation défavorable. Et ces étudiants, nous sommes tous des étudiants qui n'avons pas de fonds de caisse de fonctionnement. Et donc, pour cela, nous avons demandé à cette dame de s'acquitter d'une cotisation pour que nous puissions les laisser vendre sur l'espace universitaire, parce que tous les étudiants n'ont pas les moyens de partir manger dans la cafétéria. Moi, je ne comprends pas. Hein. Tu dis tout à l'heure que c'est interdit de vendre sur le campus. Maintenant, vous leur donnez le droit en tant que qui? On n'a pas donné le droit. On n'a pas donné le droit. Ce qui s'est passé, que la FESI a négocié avec l'université, demandant à l'université de permettre aux étudiants en situation défavorable de pouvoir manger sur le campus, parce que les restaurants et puis les cafétérias étaient à portée de prix. Un plat au restaurant coûte 1000 francs. Un étudiant qui vient de famille défavorisée ne peut pas manger 1000 francs par jour. C'est pour cela que la FESI a négocié, et c'est le national Nakata, en son temps, qui était secrétaire à l'environnement et au développement durable, qui a créé ce marché-là, qui aujourd'hui est le marché de l'université, où même si avec 300 francs, un étudiant peut manger, avec 200 étudiants peut manger. Est-ce que vous comprenez ça au moins? Non, je suis d'accord avec ça. Que ouais, le fait d'aider et tout, je suis d'accord avec ça. Mais toi, tu dis déjà, tu dis que c'est interdit de vendre sur un campus. Ça, je suis d'accord avec ça. Tu dis maintenant, vous les avez donné le droit, mais vous là, c'est qui? Vous, c'est qui? La FESI à ces femmes de vendre sur l'espace universitaire. Mais sans avec l'autorisation de l'université. Est-ce que vous comprenez? C'est interdit, mais la FESI a négocié avec le président de l'université qui était dans le temps le président Abou Karamoko. Négocier avec ce dernier pour que les femmes puissent venir vendre à l'université, pour qu'ils puissent avoir banane braisée 100 francs à l'université, pour que celui qui n'a pas les moyens de manger 1000 francs puisse manger 100 francs à l'université et rentrer chez lui à la maison. Est-ce que vous comprenez ça au moins? Ok, s'il vous plaît, John, cette partie-là, on a compris maintenant là. Voilà. Est-ce qu'il peut nous expliquer la partie qui nous intéresse? Voilà, donc le décès du jeune en question. Voilà, sur le décès de nos vieux sorciers. Donc c'est en cela que Ali Obama, n'étant pas d'accord de sa position, s'est mise dans ses retranchements. Maintenant, lors du processus électoral, il a été demandé à tous ceux qui ne sont pas inscrits de s'inscrire pour être candidats aux élections de secrétaire général des sections et facultés. Les sections de facultés citées.
ainsi que des grandes écoles et des lycées collèges. Et la majorité de ces personnes qui se sont retrouvées dans ce camp disant dissidents, je dis pas tout le monde, je dis la majorité, sont des personnes qui ont soit fini le cursus universitaire, qui travaillent déjà, ou soit qui ne sont plus des étudiants. Tel était le cas de mon vieux père Sor, qui on appelle Sorci. Général Sorci avait déjà fini le master 2. Et pour cela, il n'était plus habilité à être secrétaire général de la CEDABORO 1. C'est comme ça que Sorci s'est mis dans ses rétentions pour dire que lui ne peut pas accepter. Et pour ceux qui ne savent pas, National Cambo a croisé Sorci pour lui donner une enveloppe pour que Sorci passe et prenne en charge lui et son enfant. Sorci a dit à National Cambo, je fais pas ça pour moi, je fais ça pour mon petit ayatollah. Parce que on a commencé la lutte ensemble. National Cambo dit, je te donne mon engagement que celui qui va diriger la session se verra mettre ayatollah comme son premier adjoint, c'est-à-dire secrétaire général adjoint 1, pour pouvoir ensuite le succéder à la tête de la section qui est à Bobo 1. Donc, ces personnes qui se sont regroupées en tant que des candidats malheureux ou des candidats frustrés sont des personnes qui sont généralement, qui ne sont plus dans les systèmes éducatifs et qui trouvent des grandes écoles où vont s'inscrire, ou lorsqu'on part vérifier, ils ont juste le bordereau d'inscription, mais qui ne sont pas dans le fichier de cette grande école-là, qui ne sont pas dans le fichier du ministère de l'enseignement supérieur. Donc, on ne peut, lorsqu'on parle de changement, on n'a pas les retours fondamentaux, lorsqu'on parle de changement, on ne peut pas permettre à un étudiant qui n'est pas inscrit de venir gérer une structure qui est dite, comme on appelle pour les étudiants. Moi, j'étais dans une cité qui était la cité des étudiants qui sont seulement en instance de master. C'est-à-dire master 1, master 2. Et là-bas, il y avait une personne qui était en deuxième année de BTS qui voulait être secrétaire général de la cité. Et nous avons dit non, parce que la cité est pour des étudiants qui sont en master. Et si tu n'es pas en master, tu ne peux pas régler le problème de quelqu'un qui est en master. Pour cela, ce dernier-là s'est retrouvé avec le camp des dissidents. Je sais pas si je me fais comprendre. Donc, c'est en cela que ces gens se sont regroupés dans les retranchements. Maintenant, ce qui en vient de la mort du général Sorci, le général Sorci avait commencé à collaborer avec le National Cambo. C'est en ce sens que lorsqu'il est parti croiser le général Cambo, il a dit, laissez, je ne vais pas le croiser parce que nous avons commencé à causer. Maintenant, ce qui s'en est suivi, qui est venu enlever le général Sorci jusqu'à là, personne ne sait. Qui a tué le général Sorci, personne ne sait. Et le général National Cambo bénéficie toujours de la présomption d'innocence. Et aucunement, il a avoué d'avoir tué le général Sorci. C'est lui-même qui s'est rendu à la police pour faire une déposition. Personne ne l'a forcé, personne ne l'a arrêté. Il y a un problème. Il y a un problème, Fabio. Il y a un problème. Ce que tu dis là, et puis ce que nous on a reçu, c'est différent. Moi, tu dis que comme quoi il s'est rendu. Moi, j'ai appris comme quoi on l'a arrêté. On l'a pas arrêté. National Cambo est parti faire une déposition à la police. Pourquoi non qu'on va pas fuir alors? Oh, mais laissez-moi. Lorsqu'il est en train de parler, j'ai fini. Pourquoi c'est membre du Ben en fuir si c'est lui-même qui est parti, c'est run? Lorsque j'ai commencé à parler là, personne, mon micro était fermé. On a toutes les preuves avec nous. Sois sérieux, ferme le micro. Montre-nous les preuves. C'est lui-même qui est parti. Ok, GL, attends, GL. Vas-y, Fabio. Voilà. Là, ça sera après. GL doit nous rapporter encore une chose. Vas-y, Fabio. Cambo qui s'est rendu au poste de police, ils ne l'ont pas arrêté au campus. Pour ceux qui ne savent pas, c'est ce qu'on appelle la franchise universitaire. Et la franchise universitaire dit que les forces de l'ordre n'ont pas le droit d'entrer à l'université à cause de certaines situations qui ont prévalu sur l'espace universitaire, et que cette franchise a été signée pour dire que lorsqu'il y a un problème à l'université, c'est d'abord du recours de l'université de faire sortir ce dernier-là, pour qu'on puisse mettre la main sur ce dernier-là, pour qu'on puisse le remettre pas au sein de l'université, parce que il y a eu une année où les forces de l'ordre ont fait éruption dans les cités universitaires, dans les facultés, et il y a eu même des personnes, des femmes qui ont déclaré être violées, des gens qui ont déclaré être pillés. Donc, partant de cela, les forces de l'ordre n'entrent plus sur l'espace universitaire, on appelle la franchise universitaire. Donc, un Corabé ne peut pas entrer dans comme on appelle, sur l'espace universitaire, pour aller prendre un camarade secrétaire général. Et puis, en plus de ce, le camarade secrétaire général de la FESI, il s'est rendu volontairement au poste de police avec les gens, avec les camarades qu'ils ont arrêtés. Les camarades qu'ils ont arrêtés, pourquoi ils avaient des armes blanches, je vous explique. Parce que les gens qui résidaient à Bobo venaient en représailles en cité universitaire. Vu que le camarade secrétaire général, nous sommes dans un moment où nous sommes mystifiés. C'est en cela que le camarade est parti avec ces gens au poste au cas où il aurait représailles, au cas où les gens d'Abo venaient là. Ok, attends, rapidement. Les 6-7 personnes qu'on a vues allongées en train d'être chicotés,
Chirotté. Oui. C'est qui au juste? Parce que ce même monsieur ça, on l'a vu sur MC en train de parler. Merci pour la question, John. Merci pour la question. Il y a un membre du Ben qui est national zérion et il y a les responsables de section de la faculté de FAS. Voilà. Pour ceux qui ne savent pas, il y a un membre du Ben, celui avec les lunettes là. Pour regarder bien la vidéo sur Live TV, il est parti confronter à l'Obama, il s'appelle National Zirion. Ce dernier là est membre du Ben qui est parti accompagner son secrétaire général national, répondre à une déposition. Pas pour attaquer, comme on appelle le poste de police. Et c'est suite à cela que Kambou a été arrêté et le national Zirion avec ceux qui étaient là ont été arrêtés, ont été fouillés, ils ont vu tous les armes blanches. Monsieur ça, c'est qui? Monsieur ça, c'est qui? Monsieur ça, qu'ils ont allongé avec les lunettes chirotées là, c'est qui? C'est lui qui est national Zirion. Oui, ok. Il est secrétaire national. On fait quoi les armes blanches au poste de police? Il est secrétaire national à la fac académique. Vous comprenez, non? Avec ainsi que d'autres responsables de section. Pour ceux qui ne savent pas, les responsables de section sont comme les lieutenants. Je vais vous montrer la personne dont je parle. Peut-être que d'autres ont vu l'image passer, mais ça passe, c'est qui? Sa photo, j'ai été capturée, elle est là ici. Monsieur se prenait. Attends, Fabio. Ce monsieur se prenait pour les dieux en Côte d'Ivoire. Ce monsieur se prenait pour les dieux des élèves ivoiriens. Mais. Je suis pas d'accord avec vous. Mais John, laisse-moi faire le débat parce que ce que tu dis là, c'est pas vrai. Non, mais c'est pas vrai. Tu vas me dire que. Non, les gens, arrêtez de parler comme si le pays, l'école était pour eux. John, il s'est jamais pris pour un. Il ne les a pas enlevés, hein. C'est pas Kambou qui les a enlevés. John, il s'est jamais. Arrête tes balivennes. Arrête tes balivennes. Ils ont enlevé qui? Qui a été enlevé? Lui, il s'appelle monsieur. C'est le national Zirion qui est en première année de thèse de criminologie. Le national Douki, anciennement membre du bain de National Makelele, a été enlevé, séquestré. Tu as les preuves? Tu as les preuves? On a les preuves. On a toutes les preuves. Lui qui dit c'est faux, il n'a qu'à venir. Fais sortir les preuves. Moi, il te met au défi. Il faut faire sortir les preuves. Arrêtez de parler avec des John, c'est lui qui est passé sur NCI là, c'est lui, ils ont chicoté là. Exactement. Oui. Il s'appelle National Zirion, il est en C'est que ce sont les dissidents qui l'ont chicoté alors. Non, c'est pas les dissidents. C'est pas nous, c'est la police. C'est la police même qui les a pris. C'est la police qui les a chicotés. La police, attends, John. C'est la police qui les a chicotés. La police n'a pas pris. John, la vidéo est sur Facebook, c'est ça? La vidéo est sur Facebook, ça tourne en Ils ont été chicotés. Il faut donner la vraie information, John. John, il faut passer la parole. Passer la parole, nous sommes là. Non, le pays est intéressant. C'est faux. Ce dernier-là, c'est pas les dissidents qui l'ont arrêté, c'est à la police. Comme je vous l'ai dit, ils se sont rendus, ils sont partis accompagner le camarade secrétaire national, faire une déposition à la gendarmerie. Et ce dernier-là, ils sont partis accompagner ils sont partis à 6. Vous comprenez? Ils sont partis à 6 avec des armes blanches. Tu trouves ça normal? En plus, un poste de police. Tu trouves ça normal? À cause de vous, c'est à cause de vous. Quand tu dis ça là, tu trouves ça normal. Comment ils ont interpellé les... Il faut passer la parole, on va intervenir, pardon. Ebini, c'est à toi après, Quand ils ont interpellé Kambou, nous on était à Bobo. John, il n'y a pas encore fini mon temps de parole. Oui, Fabio. Gel. Il te reste 1 minute, il faut chuter. Ok, attends, Fabio, c'est Fabio. Laissez-le chuter. Voilà, merci, laissez-moi. Il lui reste 1 minute. C'est à cause de ces gens de comment on appelle, d'insubordination qu'aujourd'hui la FESI se retrouve dans cette crise-là. Vous comprenez? C'est-à-dire que même si un panel où on te laisse t'expliquer, et lorsqu'une autre personne prend la parole, tu viens interférer dans lui ses propos, tu vois que c'est ça qu'on appelle l'insubordination. Et puis c'est cette insubordination qui a créé aujourd'hui cette crise à la FESI. Donc c'est pour dire que jusqu'à preuve du contraire, maintenant, Kambou ainsi que son bureau national et tous les membres de la FESI bénéficie de ce qu'on appelle la présomption d'innocence. Et aucun aveu n'a été fait. Il a été mis aux arrêts déférés pour besoin d'enquête et il a été mis sous mandat de dépôt. Il n'y a pas de déféré, champion. Mon ami. On ne peut pas te déférer. On ne peut pas te déférer. Mon ami. L'ancien secrétaire à l'organisation du campus 1, qui était le camarade Sagesse, a été déféré, a fait 1 an en prison pour fausse accusation de meurtre. Suite aux enquêtes, il était innocenté. Actuellement, il a fini, il a repris fonction. Il travaille, il préfère taire son nom parce qu'actuellement, il est un grand de l'administration. Il préfère taire son poste et puis la ville où il est. Mais il a fait 1 an à la MACA pour besoin d'enquête. Et la loi stipule, si tu ne sais pas moi si j'ai eu des formations, la loi stipule que pour besoin d'enquête, on peut mettre une personne sous mandat de dépôt et on le met à la disposition de la justice. Donc, si tu ne sais pas, je t'informe. Peut-être que tu es ignorant vis-à-vis de la loi, mais je vais t'informer.
Donc arrêtez de venir vociférer sur la loi, sur la toile, pardon, et désinformer les gens. Le National Cameroun n'a aucunement fait des aveux. Il a bel et bien été arrêté, bel et bien déféré pour des raisons d'enquête. Mais jusqu'à présent, il bénéficie de la présomption d'innocence. Et lorsque, comme le procureur l'a signifié, lorsque l'enquête prendra fin, et les responsabilités seront situées